C'est peut-être dommage qu'on n'ait pas écouté Jean-Marie Le Pen le 30 octobre 1989 quand il nous parlait des dangers de l'islam en France. C'était une époque bénie, le mur de Berlin tombait, les pays d'Europe de l'Est se libéraient du joug communiste et l'URSS allait tirer très prochainement sa révérence. C'était la fin de l'histoire, c'était la fin des religions, c'était un navire radieux. Dans quelques années, dans 10 ans, 12 ans, on aurait des voitures volantes au-dessus de Paris. C'était 1989, le 30 octobre 1989. Et dans cette intervention, Jean-Marie Le Pen nous disait que par le passé, et jusqu'à preuve du contraire, l'islam n'avait jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. C'est par définition une force étrangère qui est animée d'une volonté de conquête. Et que foncièrement, la religion chrétienne est chez elle en France, même si souvent elle n'a pas prédominance, ce qui est logique. Le monde évolue. Mais il y a quand même un fond chrétien qui reste. Alors écoutons un petit peu ce qu'il nous disait à l'époque. Réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon en quelque sorte inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam. Et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois. Il n'y a rien de mal en soi à tout cela. Mais, comme on le voit, ça explique peut-être les tensions continues que nous avons. Il faut garder tête froide et simplement que la religion reste dans le cadre familial et pas sur la place publique pour que cela se passe bien. Sinon, ça va partir sucette. Ah ouais. Je vous invite à me le dire en commentaire. Est-ce que l'argumentation de Jean-Marie Le Pen du 30 octobre 1989 et les arguments qu'il met en avant sont inexacts? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent fausses, inexactes? Moi, ça m'intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.